Vandel. Dans un instant, nous serons avec l'animateur Stéphane Rothenberg et le producteur Thierry Guillaume. On parle de la 17e saison de Pékin Express qui nous embarque cette saison en Amérique du Sud. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les cocasseries médiatiques. Et ce matin, vous en avez repéré une que vous avez trouvée particulièrement symptomatique dans le 20h de TF1. Oui, tout a commencé, Philippe, avant-hier soir. Mardi, en plein 20h, Gilles Boulot a lancé un sujet qui concernait notre argent. 7 milliards d'euros non réclamés dorment actuellement à la Caisse des dépôts. Il nous a expliqué que nous étions très nombreux à avoir oublié l'existence d'un compte bancaire ou d'un livret d'épargne, mais qu'il était parfaitement possible de récupérer cet argent grâce à un site internet dont un reporter du 20h nous a expliqué le fonctionnement et surtout communiqué l'adresse. Ce site internet peut vous permettre de récupérer de l'argent qui vous appartient sans que vous le sachiez. Son adresse, cyclade.caissedesdépôts.fr. Voilà Cyclade, un site particulièrement affriolant puisque, le saviez-vous, grâce à lui, 300 000 personnes ont déjà reçu en moyenne 2500 euros. Bien, fin de l'acte 1 qui s'est donc déroulé avant-hier. Mais hier soir, figurez-vous qu'il s'est tenu un acte 2. Car Gilles Boulot a donné un prolongement au sujet qu'il avait donc traité la veille. Nous vous parlions ici même hier des 7 milliards d'euros qui dorment dans des comptes bancaires inactifs ou sur des assurances-vie. Pourquoi ? Eh bien pour s'auto-féliciter, mes enfants, dans une séquence de triomphe romain dont je vous laisse apprécier les contours. Depuis que nous avons communiqué le nom de la plateforme baptisée Cyclade, qui permet de récupérer ces sommes, le site est submergé de demandes. Voilà, depuis que TF1 a donné l'adresse du site, Cyclade croule sous les connexions. Information confirmée à grands coups de clairon et de montage subtil par l'auteur du reportage qui a trouvé le moyen hier de nous faire réentendre ce qu'il avait dit avant-hier. Après notre reportage, ce site internet peut vous permettre de récupérer de l'argent qui vous avez été nombreux, très nombreux à faire la démarche. Voilà, alors vous avez parfaitement compris le message. Si la plateforme Cyclade a vu le nombre de ses visiteurs exploser, c'est bien sûr grâce aux 20h de TF1 qui est hyper suivi et hyper successful. Bien, le hic, c'est qu'avant-hier, un peu avant le 20h de TF1, eh bien j'ai vu exactement le même sujet traité dans le 19-20 de France 3. Vous êtes peut-être propriétaire de l'un des 10 millions de comptes bancaires inactifs, un pactole oublié de plus de 6 milliards d'euros. Et il existe un site pour savoir si l'on est concerné. Aïe. Et le double X, c'est qu'au même moment, au moment précis où Gilles Boulot causait mardi sur TF1 du pactole oublié, eh bien le 20h de France 2 faisait lui aussi la même chose. 6,7 milliards d'euros cherchent bénéficiaires, attendent impatiemment d'être récupérés. Et nous donnait, sereinement bien fait, également la fameuse adresse pour remettre la main sur ses brosoufs. Mais il existe un dernier moyen de le retrouver. Se rendre sur un site dédié, Cyclade. Alors si j'ai choisi de vous parler de ce petit sujet ce matin, c'est parce qu'il est en fait doublement symptomatique. D'abord, il est symptomatique du côté moutonnier des médias, car si l'information a été reprise par pratiquement tous les JT, eh bien c'est tout simplement parce que dès mardi matin, un journal, Le Parisien aujourd'hui en France, l'a traité sur une pleine page et que les journalistes, souvent frappés de panurgisme, adorent suivre et reprendre les infos concernantes que publie Le Parisien. Et puis, cette petite affaire est également hautement symptomatique du fait que si la couverture de l'actualité est bien sûr importante pour une chaîne comme TF1, le succès qu'elle rencontre auprès du public et la mise en scène de cette popularité le sont au moins tout autant. Eh oui, le succès d'une information peut donc devenir une info nettement plus importante que l'information elle-même. Magnifique mise en abîme qui ne doit pas nous faire oublier néanmoins que même très bien porté, l'abîme ne fait pas le moine. Merci Bruno Donnet, je ne m'attendais pas à cette chute. Merci Bruno, à demain. À demain.